en gloire irréprochable, fontaine de bonté sans fin, saint de justice inébranlable, qui est semblable à l'Éternel, sa grâce il donne en abondance. Son
Je vous souhaite une cordiale bienvenue de la part de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble, que vous soyez présents ici dans l'Église, en bas ou en haut, que vous nous regardiez via la chaîne YouTube de l'Église. On a du plaisir à être avec vous encore ce dimanche pour célébrer, honorer et glorifier notre Dieu ce matin et pour écouter l'enseignement qui nous sera donné par Arnaud ce matin sur la suite de nos prédications suivies sur les actes des apôtres. Je vous propose simplement d'abord d'introduire en priant. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tu nous as devancés, Seigneur, et tu veux prendre du plaisir dans ce temps de culte, d'adoration que nous allons avoir ensemble, Seigneur. Merci parce que tu nous permets de vivre ce temps ensemble et nous voulons prendre ce temps, un temps de pause dans nos semaines chargées pour nous consacrer entièrement à toi, dans la prière, dans la louange, dans l'écoute de ta parole. Viens bénir ces temps que nous allons vivre ensemble. Amen. Alors pour démarrer ce temps de culte et en vue du temps de louange libre qui va suivre, je vais vous proposer de lire un texte de la Bible en Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Colossiens 1, versets 15 à 20. Et dans ces versets, Paul dresse un portrait de notre Seigneur Jésus-Christ et affirme avec force la divinité de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Donc Paul écrit: ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dans ce texte, Paul révèle 8 aspects qui sont autant de motifs de louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va juste les afficher. Premier aspect, au verset 15, il est dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Christ est la seule manifestation de Dieu qui soit à la fois réelle, complète et accessible pour chacun d'entre nous. Il est le premier-né de la création, d'après le verset 15, ce qui n'implique pas que Christ serait une créature, comme vous et moi, qu'il serait une création de Dieu. Mais plutôt, il faut le voir dans le sens qu'il a un rang plus élevé que nous. Le sens de premier-né, c'est un sens de rang. Jésus-Christ a un rang plus élevé que chacun d'entre nous. Il est aussi la source de la création, d'après le verset 16. Toute chose, la création dans toute sa globalité, a été créée en lui, par lui et pour lui. Il est aussi le fondement de toute chose, d'après le verset 17. Jésus-Christ n'est pas simplement à la base de la création. C'est lui qui permet que tout ce que nous voyons autour de nous puisse subsister. Il maintient les choses en place. Au verset 18, il est dit de Jésus-Christ qu'il est le chef de l'Église. Encore aujourd'hui, c'est lui qui est à la fois la tête de notre Église et a sa tête aussi. Il est, au verset 18, le premier ressuscité. Il n'y a pas de seconde place pour Jésus-Christ. Il est le premier en tout. Et sa résurrection est la promesse de notre résurrection à nous. Il est au verset 19, la demeure de la plénitude de Dieu. Christ n'est pas qu'une partie de sa plénitude, il est sa plénitude dans sa globalité. Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Et enfin au verset 20, il est le réconciliateur, celui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. C'est son sacrifice sur la croix de Golgotha qui nous assure notre réconciliation avec Dieu. Ces versets vont nous servir, ces aspects vont nous servir à notre louange qui va suivre, à notre louange libre. Nous allons avoir un temps de chant, un temps de prière, d'adoration devant notre Dieu. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai.
car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, quel grand amour, quelle paix profonde, apaise les craintes, enraye la fronde. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour, je tiens debout. En Jésus seul, qui s'incarna, pleinement Dieu humain, pourtant un don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, quand il mourut, toute colère de Dieu s'est tue, car tout péché il prit sur lui. Ainsi de par sa mort je vis. Là dans la tombe où son corps gît,
toute clarté fut obscurcie, puis éclatant, tout se réveille, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, oui, son amour m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. Jusqu'à la mort, nous en retour. Par la puissance, je tiens debout. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie. Que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix.
Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Voilà, merci Stéphane.
Stéphane l'a dit, nous poursuivons ce matin la série d'études dans le livre des Actes. Et nous avions, la semaine dernière, laissé Paul au chapitre 15. Et eh bien, il partait pour son deuxième voyage missionnaire. Et donc, sans surprise, nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 16. Et nous allons voir justement par où passe Paul pendant ce voyage missionnaire. Et on va le suivre jusqu'à la ville de Philippe. Et j'ai donné à cette prédication le titre « Saisir toutes les opportunités ». Et si j'avais été complet, j'aurais dû écrire « Saisir toutes les opportunités que le Seigneur met devant notre chemin », enfin sur notre chemin. Mais c'est un peu long pour un titre. Alors voilà, j'ai écrit simplement « Saisir toutes les opportunités », mais c'est le sens que je mets derrière ce titre-là. Paul, on le sait, est un modèle pour nous dans bien des domaines. Et dans ce chapitre 16, on voit comment Paul profite de toutes les circonstances, tous les événements qu'il peut vivre pour les transformer en opportunités. Et c'est ce que je vous propose de voir dans ce chapitre 16, en déjà commençant par le lire. Voilà, alors je vous invite à prendre vos Bibles. Vous allez avoir le texte là qui est projeté. Si vous utilisez les Bibles comme elles sont présentées là-bas, c'est la page 720. Donc, voilà, Acte 16. Il est question de Paul, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydia. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par cette prédiction, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussitôt soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse
pour être sauvés. Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison « Relâche ces hommes ». Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. « Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. » Mais Paul dit aux agents « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous feraient sortir en secret ? Il n'en est pas question, qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Voilà, je vais mettre la bonne diapo, la première. Et c'est vrai que nous voyons dans ce passage que Paul fait des plans, Paul se projette, mais régulièrement dans ses voyages, ce n'est pas ce qui est prévu qui se réalise. Et c'est le cas ici, et particulièrement ici. Au point que ça pourrait donner que l'impression que ce sont les circonstances qui guident Paul et qui décident pour lui. Et même si on sait que c'est Dieu qui guide les circonstances, ça paraît tout de même étonnant que Paul ne sache pas, qu'on n'ait pas plus d'infos pour savoir où il doit aller. Après tout, Paul n'est pas n'importe qui. Le Seigneur pourrait lui révéler ses plans de manière plus précise. Et malgré cette intimité avec le Seigneur, le récit montre que Paul ne maîtrise pas tout. Alors bien sûr, il ne se lance pas dans ses projets, dans ses voyages, comme ça le nez au vent. On a vu avec Stéphane la semaine dernière, dans le chapitre 15, que Paul savait où il voulait aller et avec qui il voulait aller. Il a laissé de côté Jean-Marc, il a pris Silas, et le chapitre 15 se finit par le verset « Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises ». Donc Paul sait avec qui aller et où aller, mais là, dans ce récit, il doit avoir des changements de destination. Donc ils partent, et puis ensuite ils vont à Derbe. Voilà, c'est le premier rond rouge qui est ici. Ensuite, la deuxième ville, c'est Lystre, qui est juste à côté. Et puis ce que l'on suit, c'est le tracé bleu, vous voyez, ici. Et s'il est en pointillé dans cette partie-là, c'est parce que justement, le voyage est incertain. Et donc on apprend que Paul a envie d'aller en Asie, donc plutôt sur l'est, donc ça ne marche pas. Il essaye d'aller en Bithynie, ça ne marche pas non plus. Et donc il va à Troas. Et Troas, ce n'est pas la porte à côté, si vous me permettez l'expression, vous voyez, c'est ici. Et donc il y a quasiment 600 km, si on regarde l'échelle, où il est dans l'incertitude. Et 600 km, ce n'est pas rien. À Troas, il a la vision dont il est parlé au verset 9, où il voit un Macédonien qui lui dit « Viens, secours-nous ». Et c'est comme ça qu'ils prennent le bateau et qu'ils traversent la mer pour arriver ici à la destination, ici à Philippe. Vous voyez tout le parcours qu'ils ont pu faire en suivant le trait bleu qui représente le deuxième voyage missionnaire. Et on ne sait pas exactement ce qui les a empêchés de mettre leur plan à exécution, d'aller en Asie ou d'aller en Bithynie. Et on sait la seule chose que l'on sache, et c'est déjà pas mal, que c'est le Seigneur qui est intervenu. Au verset 6, on lit « Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie ». Et je vois dans ces péripéties, au fond, un premier enseignement. Il me semble que la manière dont se déroule le voyage missionnaire de Paul et de Silas, Silas est là aussi, il ne faut pas l'oublier, est une illustration de la répartition des rôles entre Dieu et nous. C'est un équilibre entre les plans, les programmes, les projets que nous pouvons élaborer et les événements que Dieu place sur notre chemin. Et nous devons apprendre à composer avec les deux. Les projets qui nous permettent de nous projeter, c'est le principe d'un projet, et les circonstances guidées par Dieu qui nous obligent à nous adapter. Et le comportement de Paul est exemplaire dans cet équilibre-là entre projet et circonstances. Et je cite ici un verset que l'on trouve dans Proverbe 19, verset 21. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Et la manière dont Paul aborde ses voyages est une bonne illustration
de ce verset. Il a, Paul, dans son cœur, beaucoup de projets, mais il sait qu'au final, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et pour ne pas vivre ces changements comme une source de frustration, eh bien, Paul considère chaque événement comme une opportunité. Et son comportement est un modèle pour que nous aussi, nous sachions réagir en disciples de Christ face aux événements que l'on ne maîtrise pas. Savoir mettre à profit ce qui nous arrive est un vrai don. Rebondir après un événement désagréable est une vraie qualité. Et c'est comme ça, sans doute, que l'on pourrait définir l'optimisme, dans cette capacité à rebondir. Mais pour des chrétiens, eh bien, l'optimisme, notre capacité à rebondir, à mettre à profit des circonstances qui peuvent être défavorables, va au-delà de l'optimisme. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous croyons que tout ce qui nous arrive a été voulu ou autorisé par Dieu. Et savoir que ce qui nous arrive est toujours en fonction et selon la volonté de Dieu a quelque chose de rassurant. Et en même temps, ça peut être aussi une source de questions. Parce que si ce qui nous arrive est agréable, eh bien, c'est assez facile. On dit « Merci Seigneur, merci de ta bénédiction ». En revanche, lorsque c'est désagréable, lorsque c'est parfois même douloureux, eh bien, on peut se demander pourquoi Dieu l'a permis. Et ça renvoie à nouveau à la question de la souveraineté de Dieu. Je dis à nouveau parce que la dernière fois que j'ai prêché, c'était sur Acte 12, et le sujet central était justement la souveraineté de Dieu. Paul, lui, ne se posait pas du tout ce genre de questions lorsqu'il vivait un revirement de situation, voire même une épreuve. Il regardait ce qu'il pouvait en tirer de positif. Et son comportement est remarquable. Il ne peut pas aller en Asie, c'est pas grave, il se dirige vers la Bithynie. Ils ne peuvent pas aller en Bithynie, vous avez vu au nord, c'est pas grave, allons jusqu'à Troas. Il a une vision pour aller en Macédoine, eh bien allons-y, hop, c'est parti, prenons le bateau et allons à Troas. Et à la place de Paul, nous aurions certainement râlé, on aurait été découragé, et notre prière aurait été plutôt du type, bon écoute Dieu, si tu pouvais me dire directement où je dois aller, ça va me faire gagner du temps, je vais être plus efficace pour toi, je serai moins fatigué. Et en plus, notre frustration nous aurait sans doute paru légitime. On aurait râlé pour moins que ça. Et Paul, lui, eh bien, ne réagit pas du tout comme ça. Et ces changements de dernière minute, pour Paul, ces obstacles ne paraissent aucunement entamer sa détermination. Et cette attitude-là de détermination eh bien, est particulièrement présente quand il est emprisonné. Regardez au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Malgré l'injustice de leur emprisonnement, malgré le fait que ça les empêche de mener à bien leur mission, eh bien, ils chantent des louanges de Dieu. Sans oublier qu'en plus, ils ont été roués de coups avant d'être emprisonnés. Ils louent Dieu au milieu de la nuit, malgré des circonstances particulièrement défavorables. Réagir comme Paul et Silas eh bien, demande une capacité incroyable à accepter ce qui nous arrive. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai l'impression de vivre une injustice, c'est plutôt la colère qui vient, vous voyez, l'amertume. Mais je ne me dis pas comment je vais pouvoir mettre à profit ces circonstances, comment je vais mettre à profit ces événements. Finalement, dans les situations difficiles, eh bien, notre réaction est souvent négative. Et cette réaction souvent négative eh bien, devrait nous aider à prendre conscience à quel point nous avons besoin de Jésus-Christ, justement, pour nous comporter en disciples de Christ et accepter aussi bien que possible les circonstances que l'on vit. Accepter ce qui nous arrive est l'étape qui précède l'action, la réaction. Non pour aller contre les circonstances, mais pour, comme je l'ai dit, se comporter en disciples de Christ et de faire avec les circonstances et non contre. Et ça n'a rien à voir avec de la passivité, parce que Paul montre qu'une fois qu'il a accepté ces circonstances, eh bien, il agit et il se lance dans l'action. Et si nous restons en colère contre les circonstances, ou si nous sommes en colère contre Dieu qui a laissé faire ces circonstances, eh bien, il est impossible d'abord de les accepter et ensuite de rebondir. Et quand Paul se préparait à aller dans une direction alors qu'il fallait aller dans une autre, eh bien, il devait penser que ça n'avançait pas comme il le voulait. Et même chose quand il se trouve en prison, alors qu'il a une mission à accomplir, et pas n'importe quelle mission. Il connaît l'urgence d'annoncer l'Évangile, il connaît l'urgence de fortifier les chrétiens. Et pourtant, malgré l'urgence, eh bien, le Seigneur permet qu'il soit battu. Il permet qu'il aille en prison avec des entraves aux pieds. Et il ne pouvait pas être dans une situation pire que celle-là pour accomplir sa mission. Et il y a vraiment de quoi être découragé. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, eh bien,
ce n'est pas ce que vivent Paul et Silas. Ils acceptent les événements comme ils viennent. Ils sont en prison, ils ont été roués de coups, et la nuit, ils chantent des cantiques. Et c'est quand on lit ce type de récit que l'on comprend tout le chemin que nous, on a à parcourir pour accepter la souveraineté de Dieu. Et combien nous avons besoin de Jésus-Christ pour l'accepter. Quand on regarde la situation de Paul, on se dit que nous, il nous en faut bien moins pour que nous nous enfermions dans la colère ou dans l'amertume. Avec ce récit, je trouve qu'on a une belle illustration du partage des rôles entre Dieu et nous, de cette intime collaboration entre Dieu et l'homme. Dieu crée les circonstances, l'homme les utilise. L'homme élabore des projets et Dieu les fait réussir, ou pas. Et pour utiliser ces circonstances, eh bien, il faut d'abord les accepter. J'aimerais aborder maintenant la question du regard que l'on porte sur les circonstances. Et pour ça, j'aimerais que l'on s'arrête sur la distinction qui existe en grec entre deux termes que l'on peut traduire en français par le mot « temps ». Et ces deux mots grecs sont les mots « chronos » et « kairos ». Et on les retrouve tous les deux dans le Nouveau Testament. Et il me paraît important de distinguer pour bien affiner notre compréhension de ce que sont les circonstances. Chronos signifie la durée, la date, le temps qui passe, le temps long ou le temps court. C'est aussi le temps des programmes, le temps de la planification, le temps des projets organisés. Et c'est ce qui est traduit dans la Bible par les mots « peu de temps » ou « longtemps ». Je vous donne un seul exemple, un verset dans Jean 7, verset 33. « Je suis avec vous pour un peu de temps », dit Jésus. Et vous voyez, le terme « temps » là, eh bien, c'est le terme « chronos » qui est traduit. Kairos, lui, c'est le temps de l'opportunité, c'est l'occasion, c'est les circonstances. C'est aussi ce terme que Jésus utilise quand il dit c'est le temps de la moisson. Vous voyez à quel point on voit que c'est le temps du temps favorable. Par exemple, dans Luc 21, verset 24, il est écrit « priez en tout temps ». Et le temps, là, c'est le terme kairos qui est traduit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prier du matin au soir, mais ça veut dire qu'il faut profiter de toutes les occasions pour prier. Et les occasions, c'est kairos. Et c'est d'ailleurs ce que font Paul et Silas dans la prison. Vous percevez, vous voyez la distinction entre chronos et kairos. Je vous donne un autre exemple de kairos dans Colossiens 4, verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Ce qui est traduit ici par le terme « temps », c'est justement le terme de kairos. Racheter le temps ne signifie pas le faire les choses plus vite ou en faire davantage ou en étant mieux organisé. Non, ça veut dire faire les choses au bon moment et de susciter, de profiter de toutes les occasions pour agir. Donc on pourrait comprendre ce verset de la manière suivante, par le fait d'être sage avec les non-croyants et de saisir toutes les occasions pour leur annoncer l'Évangile. Et là encore, c'est exactement ce que fait Paul. Il saisit toutes les occasions, kairos, pour annoncer l'Évangile. Et Paul est un modèle pour équilibrer chronos et kairos. Il planifie les projets, vous voyez, ça c'est chronos, et il voit les circonstances, kairos, comme des opportunités. Et à chaque fois que Paul saisit une opportunité, eh bien, ça a débouché sur une rencontre imprévue. Et voir les circonstances comme des opportunités, eh bien, lui a permis de rencontrer des personnes avec qui il n'aurait sans doute pas été en contact s'il n'avait pas justement profité de ces circonstances. Et les exemples de rencontres fortuites sont nombreux dans le chapitre 16. Et le premier, c'était le cas pour Timothée, pour Lydie, pour la jeune esclave à l'esprit de divination, le gardien de prison, les prisonniers, tout ça, ça a été des rencontres fortuites qui n'ont pas été planifiées. Et je trouve aussi intéressant de noter que pour demander à Paul d'aller en Macédoine, eh bien, le Seigneur lui a fait anticiper une rencontre. Il a vu un Macédonien qui lui a dit « Viens à notre secours ». Et si Paul était resté figé dans son programme, eh bien, il n'aurait pas eu toutes les occasions de rencontre. S'il n'avait pas gardé cette attitude ouverte, malgré les circonstances, eh bien, il se serait privé d'occasions pour annoncer l'Évangile ou de fortifier des personnes déjà converties. Dieu a mis ces personnes sur son chemin et il les a rencontrées. Et ça doit nous rendre attentifs à la manière dont nous vivons, nous, les imprévus, les circonstances que nous traversons. Même si elles sont parfois désagréables, elles peuvent déboucher sur des opportunités de rencontre. Je crois que notre première responsabilité est de développer notre relation, notre intimité avec Dieu. La deuxième est justement de veiller, de prendre soin des rencontres que l'on peut avoir. La rencontre de non-chrétiens pour avoir des occasions de leur annoncer l'Évangile.
ou rencontrer des chrétiens pour avoir l'occasion de fortifier le corps de Christ. Et cela montre combien il faut être attentif aux occasions de rencontre. Et l'enseignement que l'on peut tirer du comportement de Paul ne s'arrête pas là. Il nous montre aussi comment être attentif aux opportunités et comment les utiliser. Et pour ça, le premier point, c'est l'obéissance. Et du verset 6 au verset 9, Paul a 3 occasions d'obéir à la volonté de Dieu. Deux fois, Dieu lui a fermé la porte, quand il voulait aller en Asie ou quand il voulait aller en Bithynie. Et une autre fois, il lui a montré la direction à prendre pour aller en Macédoine. Et au fond, il y a ici 2 types d'obéissance. Le premier, où Paul accepte le stop de Dieu, et le deuxième, où il suit la direction de Dieu, la direction que Dieu lui montre. Il y a comme d'un côté une interdiction, le stop, et un encouragement à aller en Macédoine. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de sagesse de ne pas chercher à forcer le destin face à une porte fermée. Ce n'est pas facile de savoir si obéir à Dieu, c'est rester devant la porte, ou au contraire, la pousser plus fort pour l'ouvrir, ou chercher un autre chemin, vous voyez, pour la contourner. Et on ne sait pas ce qui a empêché Paul, ici, d'aller vers la destination qu'il avait prévue, d'aller en Asie, d'aller en Bithynie. En tout cas, Paul, ici, il n'a pas insisté. Et pourtant, ça lui a demandé beaucoup d'efforts, en plus, vous voyez, d'aller dans une autre destination. En prenant l'échelle de la carte, il y a à peu près 600 km entre le moment où il a hésité et Philippe. Vous voyez, 600 km à hésiter. C'est pas mal quand même, ça lui a pris du temps. Et au fond, pourquoi aller plus à Philippe qu'en Bithynie? On ne savait rien. Plusieurs années après, il aurait pu écrire l'épître aux Bithyniens, comme il existe l'épître aux Philippiens. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que les Philippiens étaient prêts à entendre la parole. Le terrain était favorable pour que Paul puisse y fonder une église. Et ce n'était vraisemblablement pas le cas des Bithyniens. En tout cas, pas par Paul, pas à ce moment-là. Et c'est ce que Paul va constater une fois qu'il va avoir passé du temps à Philippe. Mais quand il était en chemin, il ne pouvait pas savoir que le terrain favorable était à Philippe et non en Bithynie. L'obéissance nous permet de nous inscrire dans le temps de Dieu. Comme si Dieu nous demandait de nous placer dans le courant de sa volonté. Vous voyez, dans le courant au sens de courant marin. Parfois, nous sommes à côté du courant, ou parfois, nous sommes même à contre-courant. Et là, on n'avance pas beaucoup. Et je trouve intéressante la manière dont Paul se place dans le courant de Dieu. Le texte ne nous montre pas un Paul et un Silas à genoux, en prière, en train d'essayer de discerner la volonté de Dieu. Sans doute qu'ils le faisaient, mais ce n'est pas ce que le texte nous dit. Non, ils sont actifs. Ils essayent des choses. Ils cherchent la volonté de Dieu par l'action. Ils ont déjà commencé leur voyage, vous voyez, quand Dieu leur ferme les portes de l'Asie ou de la Bithynie, pour ensuite montrer la direction de la Macédoine. Et parfois, il faut se lancer pour distinguer la volonté de Dieu. Parce que si on attend de trouver, de connaître la volonté de Dieu en restant assis sur sa chaise, eh bien, peut-être que l'on risque de rester longtemps assis, vous voyez. Non, eux, ils se lancent. Et obéir, c'est rechercher le courant de la volonté de Dieu. Et c'est lorsque nous y sommes, dans ce courant, que nous avons des opportunités de rencontre, de croissance spirituelle ou des opportunités de service. Notre difficulté, lorsque nous avons l'impression de ne pas avancer, c'est que nous ne savons pas, au fond, si nous sommes à côté du courant de la volonté de Dieu ou si parce que nous sommes dans le courant de sa volonté, mais que le courant avance lentement. Et les deux sont possibles. Et c'est dans cette situation, justement, où nous avons particulièrement besoin de passer du temps en prière, dans l'intimité de la présence de Dieu. Et puis nous avons besoin de nous lancer aussi, pour vérifier s'il s'agit bien de la volonté de Dieu, de prendre des risques, comme Paul et Silas ont fait. Cela dit, on n'a pas toujours besoin non plus de passer du temps pour discerner la volonté de Dieu. Il y a des choses que l'on sait déjà. Il suffit de lire la Bible. La Bible nous enseigne un certain nombre de choses, bien évidemment. Par exemple, regardez dans le texte comment Paul et Silas ont rencontré Lydie. Et ça, on voit ce passage au verset 13. Je vous lis, le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. C'est le jour du sabbat. Et c'est donc obéir à la parole que de trouver un lieu de prière. Et tout simplement, obéir au commandement biblique nous permet de rencontrer des opportunités favorables. Être dans le courant de Dieu nous permet de rencontrer des occasions de service, des occasions de croissance spirituelle, des occasions de rencontre aussi. Mais ça ne suffit pas toujours, parce que nous avons aussi notre part de travail à accomplir.
Et dans un premier temps, déjà, ça consiste à ne pas passer à côté des opportunités et de les saisir. Et pour cela, il faut être attentif et disponible pour remarquer que Dieu met devant nous des circonstances que l'on a à transformer en opportunités. Et la première des opportunités que Paul rencontre dans ce texte est quand il écoute les frères de Lystre et d'Iconium, qui rendent un bon témoignage de Timothée. On le voit au début du chapitre. Et ça aurait été une perte importante pour l'Église, mais aussi pour Paul, qu'il n'écoute pas ses frères, et qu'il passe, Paul, à côté de Timothée. Parce que nous savons qu'il deviendra un serviteur précieux, un collaborateur précieux pour Paul, fidèle, efficace. Écoutez ce que des personnes de confiance ont à nous dire est aussi un des moyens pour être attentif aux opportunités. Et il est nécessaire d'être attentif à son environnement et aussi d'être disponible. Et on trouve là aussi un bel exemple dans le texte. On retrouve verset 13, je l'ai mis ici, « Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. » J'aime bien cette description simple de la parole. Nous nous sommes assis au bord d'une rivière et nous avons parlé. Alors c'est vrai que le contexte actuel ne nous y aide pas beaucoup, mais depuis combien de temps on ne s'est pas assis et on a parlé? Et c'est vrai que nos rythmes de vie nous empêchent parfois d'être disponibles pour ces opportunités, s'asseoir et parler. Parfois, une opportunité, c'est comme une petite flamme sur laquelle nous ne devons pas souffler. Vous voyez. Il faut s'asseoir pour la voir. Il faut s'asseoir pour lui laisser la possibilité de nous rejoindre, cette petite flamme. Et si nous marchons trop vite, si nous passons à côté, nous risquons de l'éteindre ou nous risquons de l'empêcher de nous rejoindre. Savoir s'asseoir au bord de la rivière et parler. C'est sans doute comme ça qu'on peut être aussi disponible aux opportunités. Et pour terminer sur cette partie, j'aimerais dire qu'il y a des opportunités auxquelles nous devons être attentifs et celles que l'on peut provoquer. Et c'est ce que Paul et Silas font à partir du verset 35. Provoquer les circonstances. Les juges ont fait battre Paul et Silas et leur ont fait passer une nuit en prison. Et ils considèrent qu'avec ça, ils ont eu leur châtiment. Et que maintenant, aïe, ils peuvent les libérer. Mais Paul n'accepte pas cette situation. Il n'accepte pas ce qu'il considère comme étant une injustice. Et en refusant sa libération, il pense aussi aux nouveaux chrétiens de la ville de Philippe et aux futurs convertis. Parce que si Paul ne réagit pas pour être respecté dans sa foi vis-à-vis des juges, vous voyez, ces mêmes juges peuvent être aussi durs avec ces futurs convertis. Et Paul souhaite qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de s'en prendre à des chrétiens, qu'ils sachent résister aussi, ces juges, à la foule qui s'est soulevée contre Paul et Silas et qui aussi peuvent se soulever contre ces futurs convertis. C'est pour ça que Paul et Silas veulent que ce soit les juges eux-mêmes qui viennent les libérer. Mais peut-être qu'aussi qu'ils voulaient rencontrer ces juges pour leur donner une occasion d'entendre parler de l'Évangile. Mais sur ce plan-là, ça n'a pas marché. Regardez au verset 39, ils sont venus leur présenter des excuses, les ont libérés, mais ils leur ont demandé de quitter la ville. Et je trouve intéressant de mettre en parallèle le comportement du gardien de prison et le comportement des juges. Le gardien s'est converti, lui et sa famille, alors que les juges, eux, leur ont demandé de quitter la ville. Le gardien a su saisir cette opportunité de conversion, mais pas les juges. Et c'est parfois à nous aussi de provoquer les circonstances de la rencontre. Mais notre responsabilité s'arrête là. Pour se rencontrer, il faut être 2. Et nous ne savons pas ici ce que plus tard sont devenus ces juges. On ne sait pas s'ils ont eu l'occasion à nouveau d'entendre l'Évangile. Mais en tout cas, l'initiative de Paul n'a pas fonctionné. Mais Paul a pris ses responsabilités. Il leur a donné l'occasion d'entendre parler de l'Évangile. Obéir à la volonté de Dieu, être attentif et disponible aux opportunités de service ou d'annonce d'Évangile. Provoquer les circonstances sont des façons de faire notre part du travail dans notre relation avec Dieu. Mais là encore, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment réagir quand une opportunité se présente. Et c'est le sujet de mon point suivant, réagir face aux opportunités. Quand une opportunité se présente, il ne faut pas la laisser passer et y consacrer du temps et de l'énergie. Et c'est ce qu'a fait Paul. Lorsqu'il a une vision de rejoindre
la Macédoine, eh bien, il ne traîne pas. Il y va tout de suite. Et c'est ce qui est dit au verset 10 et 11. Je les relis. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. Vous voyez, ils n'ont pas traîné Paul et Silas. Et ça montre un certain empressement de la part de Paul. Il sait qu'il est là, dans le courant de la volonté de Dieu. Après la frustration des destinations ratées, j'ai envie de dire, où il n'a pas pu aller, eh bien là, il sait où aller. Et il sait où mettre son énergie dans la bonne direction. Après le temps kairos, c'est l'opportunité, eh bien le temps chronos, le temps de l'organisation, le temps où il faut avancer. Et c'est du même empressement dont il a fait preuve avec Timothée. Il le rencontre, il l'emmène avec lui. Voyez. Et dans ce texte, Paul n'est pas le seul à montrer de l'empressement pour répondre aux opportunités que le Seigneur lui présente. Regardez Lydie, versets 14 et 15. Elle écoute, le Seigneur lui ouvre le cœur. Elle se fait baptiser, elle et sa famille. Et tout de suite, elle invite Paul et Silas à venir loger chez elle. Elle ne traîne pas pour se mettre au service. Mais je trouve que celui qui montre le plus grand empressement dans le texte est le gardien de prison. Et regardez tout ce qui se passe entre les versets 25 et les versets 35. Au verset 25, on est au milieu de la nuit. Et au verset 35, le jour se lève. Et regardez tout ce qui se passe dans ces quelques heures. Il s'est passé plein de choses. Et ça commence par les chants de louanges de Paul et de Silas. Et là, ensuite, les événements s'enchaînent. Un tremblement de terre qui ouvre la porte des cellules. Le gardien de prison qui vient voir ce qui se passe. Et Paul qui l'empêche de se suicider. La conversion du gardien de prison. Paul et Silas qui annoncent l'évangile à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les emmène laver leurs plaies. Il se fait baptiser. Il les emmène chez lui et il leur sert à manger. Et enfin, le jour se lève. Waouh! Quelle tornade, hein? En quelques heures, là, regardez tout ce qui s'est passé. Vraiment, le gardien de prison a montré un grand empressement. Parce qu'il a compris qu'il ne devait pas louper cette occasion. Et je suis aussi frappé par le comportement des prisonniers. Les portes de la prison, la porte des cellules s'ouvrent et leurs liens se détachent. Et pourtant, ils restent là, ils ne s'enfuient pas. Et j'en déduis que l'envie de rester avec Paul était supérieure à celle de s'enfuir. Et là aussi, quel contraste avec le comportement des maîtres de la servante, ceux qui ont provoqué justement l'arrestation de Paul et de Silas. Ce qui les a empêchés d'écouter Paul, ses maîtres, c'est qu'après son intervention sur la servante, ils ont vu disparaître leur espoir de gain. C'est ce qui est dit au verset 19. L'espoir de gain était plus forte que l'espérance de l'Évangile. L'espoir de gain était plus forte que l'espérance de l'Évangile. Les prisonniers, eux, sont restés dans la cellule, malgré les portes ouvertes, malgré les liens qui se sont détachés. Et ils ont mis de côté l'espoir de la liberté immédiate pour celui de l'espérance. Ils se sont dit que des personnes qui étaient capables de louer Dieu au milieu d'une prison, après avoir été battues, valait la peine d'être écoutées et suivies. Alors, de quel côté avons-nous envie d'être? Comment réagissons-nous vis-à-vis de cette opportunité qu'est l'appel de Jésus-Christ? Sommes-nous du côté des maîtres de la servante qui préféraient l'espoir du gain à l'espérance de l'Évangile? Sommes-nous du côté des juges qui sont restés imperméables à l'Évangile en demandant à Paul et à Silas de quitter la ville? Ou sommes-nous du côté des Timothée, Lydie, du gardien de prison, qui ont accueilli l'Évangile et qui se sont mis aussitôt au service? Les juges se sont excusés, mais ensuite ils leur ont demandé de partir. Le gardien de prison a lavé leurs plaies et il s'est fait baptiser et il leur a donné à manger. Quelle différence! Comment réagissons-nous à l'opportunité de suivre Jésus-Christ? Sommes-nous empressés de répondre à son appel et de nous mettre à son service, de nous lancer, même si, comme pour Paul, tout ne se passera pas comme prévu, c'est évident. Mais avons-nous le courage? Osons-nous nous lancer? Alors, en conclusion, de ces personnages que nous présente Luc, l'auteur du livre des Actes, à qui ressemblons-nous aujourd'hui? Et à qui avons-nous envie de ressembler? Et c'est une vraie question que chacun d'entre nous doit se poser, quel que soit son parcours avec le Seigneur. Peut-être que Lydie, le gardien de prison, les prisonniers ont fait partie de cette église que Paul a fondée à Philippe.
Et une dizaine d'années après, Paul va écrire l'épître aux Philippiens pour les remercier de lui avoir fait un don alors qu'il était en prison. Et j'en extrais un verset, Philippiens 1, verset 9. « Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Que nous aussi, nous sachions toujours discerner ce qui est essentiel et les opportunités que le Seigneur met sur notre chemin. Et si nous savons profiter des opportunités justement que le Seigneur met sur notre chemin, si nous savons aussi louer et prier, quelles que soient les circonstances, alors les murs, nos murs vont trembler, comme ont tremblé les murs de la prison. Amen. On peut peut-être juste te laisser afficher le verset, s'il te plaît, Aloïs. Merci. Je vous propose juste d'avoir un temps de réflexion par rapport à ce qui nous a été apporté de la part d'Arnaud, que ça puisse encore toucher nos cœurs aussi. Oui, Seigneur, merci pour les circonstances de nos vies, qu'elles soient positives ou plus difficiles, parce que nous voulons croire que tu es souverain sur toutes nos circonstances de nos vies. Et donne-nous, comme Arnaud l'a expliqué, de saisir les opportunités que tu nous offres, opportunités de service, opportunités de témoignage, opportunités de démontrer ton amour, Seigneur. Merci pour cela, parce que tu règnes, tu te sers de nous, à travers les circonstances, à travers les opportunités que tu nous offres. Donne-nous d'être à ton écoute, de chercher ta volonté, de mettre en pratique ce que tu veux pour nos vies. Amen. Vient le temps maintenant de conclure notre culte avec quelques annonces très succinctes. Déjà, une première annonce pour féliciter Sandrine Afoun, qui a été membre de notre église pendant plusieurs années et qui s'est mariée hier avec Joshua Dixon. Peut-être que quelques-uns parmi nous ont pu voir la vidéo du mariage qui se passait dans les locaux de l'Épège. On prie encore pour Sandrine et Joshua. On pense aussi à Evelyne Queveluy, la maman de Sandrine, pour qu'ils aient un bon temps encore en famille. Malgré toutes les circonstances, ça a été un chouette mariage qu'on a pu voir. Pour vous signaler aussi que Raphaël est en congé cette semaine. Les autres anciens sont présents s'il y a des besoins spécifiques, mais que nous puissions vraiment prier aussi pour que Raphaël et Marion puissent vivre une bonne semaine de congé ensemble. Les dimanches prochains, nous aurons de nouveau un culte. Pendant les 2 prochains dimanches, au minimum, nous aurons le culte avec les enfants parmi nous aussi. Merci aussi aux enfants d'avoir été sages, patients pendant ce temps de culte. On se réjouit d'être avec vous aussi. Et puis les groupes de semaine qui se poursuivent aussi dans la semaine en réunion Zoom pour la plupart. Voilà un peu les quelques annonces que j'avais à vous donner. Il est temps de conclure ce culte. On vous souhaite à chacun un bon dimanche, notamment à ceux qui nous ont suivis aussi par la chaîne YouTube de l'Église, Culte en ligne. On vous souhaite à chacun un bon dimanche, une bonne semaine. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!
péché, nous résistons.